Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des mangas que j'attends énormément pour cette année 2022. Année 2022 qui, on va se le dire, s'annonce plutôt pas mal en termes de sortie manga. Bon, je vais vous en présenter seulement 3 sur cette vidéo et je sortirai d'autres vidéos dans l'année par-ci par-là pour vous en présenter des nouveaux parce que j'ai pas envie de vous présenter 15 mangas dans une vidéo. Ça fait une vidéo super longue et c'est pas mon but. Et évidemment, il n'y a pas tous les mangas de cette année qui ont été annoncés. Il y a des mangas qui sont annoncés en cours de route, etc. Donc, on va mettre cette liste au fur et à mesure comme ça avec quelques épisodes par-ci par-là. Donc, vous connaissez le principe des vidéos maintenant. On perd pas de temps, on attaque tout de suite. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est gratuit. Donc, tu peux cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Pour ce premier manga, il s'agit d'un manga édité chez Kiun. C'est une œuvre originale de chez Kiun. Donc, déjà, bravo Kiun pour ce manga qui en soi était super bien parce que je l'ai déjà en ma possession. Donc, je l'ai déjà lu et honnêtement, il était top. Donc, on va regarder ça ensemble et il s'agit de Léviathan. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, une évidence s'impose. Un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines. Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne court quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. L'adolescent et sa camarade Futaba surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un caisson de cryogénisation niché au cœur du géant de métal. Or, il ne peut contenir qu'une seule personne. Malheureusement pour les élèves, l'enseignant comprend vite qu'il a été entendu. C'est le début d'une lutte sanglante pour préserver le secret. Bon, un petit manga de SF, c'est cool parce qu'il n'y en a pas énormément et au moins on commence très très bien l'année. Et en plus, une création originale. Alors, j'ai pas lu énormément de créations originales, mais pour le coup, là, je trouve que Kiun, bravo pour ce que vous nous avez pondu parce que ça a l'air vraiment cool. Ça sera une série en 3 tomes, donc ça va être quand même assez rapide. C'est une petite série courte, mais vous l'avez vu en soi, l'histoire a l'air vraiment pas mal pour ceux qui aiment bien la SF dans l'espace, etc. Il y a un mystère, il y a des dessins qui sont vraiment sublimes. Parce que quand on voit les dessins dedans, c'est vraiment magnifique et il faut le reconnaître. En lisant ce manga, il y a des moments où c'était même angoissant tellement que les dessins étaient prenants, etc. Et juste pour ça, il mérite d'être lu. On a des bons dessins, ça aide forcément pour l'immersion, mais il faut le reconnaître, c'est bien d'avoir des beaux dessins, mais si derrière il n'y a pas l'histoire qui va avec, finalement, voilà, on n'a pas le tout qui est réuni pour nous pondre un manga qui en soi peut plaire à beaucoup de monde. Et pour le coup ici, comme je vous l'ai dit, on a des dessins qui sont magnifiques et en même temps on a une histoire qui est très prenante. Et là, si on fusionne les deux, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. Et comme je l'ai dit, il est déjà disponible dans les librairies, etc. Donc, si vous avez envie de lire un petit manga de SF, foncez, il est disponible, vous pouvez déjà vous l'acheter. Bon, on passe au deuxième manga et là, pour le coup, on a un manga très spécial, très prenant, mais avec un speech vraiment intéressant, mais en même temps très bizarre. Le manga en question est fait par l'un des anciens assistants de Tatsuki Fujimoto, c'est le créateur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Donc, vous voyez sûrement de quel manga je vais vous parler. Et il s'agit de Dandadan. Takakura, un garçon passionné par les complots mais qui ne croit pas aux fantômes, et Ayase, une fille bercée par les esprits mais qui ne croit pas aux extraterrestres, vont tous les deux faire des rencontres qui dépassent leur entendement. S'ensuit une histoire d'ados occultes qui vont leur faire découvrir des choses qu'ils ne pensaient pas découvrir auparavant. Un synopsis en soi quand même assez simple, mais vous l'avez compris, ça parle d'extraterrestres, ça parle de fantômes, ça parle d'ovnis et tout ce qui va autour au niveau du complot, etc. Et un truc que moi je ne savais pas en licence manga, c'est que c'était fait par un des assistants du créateur de Chainsaw Man, etc. Et en fait, la première fois que j'ai lu ce manga, je l'ai trouvé vraiment chelou, vraiment what the fuck, parce que les fantômes et les extraterrestres, ils ont en soi un comportement très 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 bizarre et vraiment loufoque. Et vous voyez totalement, je pense, si vous avez lu un petit peu. Et en fait, quand j'ai vu que c'était l'assistant de Tatsuki Fujimoto, là, donc en fait, j'ai directement compris. Parce que déjà, le gars de Chainsaw Man et tout, mais en vrai, il a un délire complètement what the fuck. Et en fait, en lisant ce manga-là, c'est que j'ai compris que c'est pas l'auteur de Chainsaw Man qui est un peu what the fuck. C'est toute son équipe, à mon avis, et là, ça se ressent totalement dans le manga. Et moi, ça m'a fait un petit peu bizarre au début, voire même, j'ai pas trop kiffé. Et en fait, une fois qu'on a accepté ce côté-là, ce côté un peu what the fuck,
et ben en fait finalement ça se laisse lire totalement et c'est super plaisant à lire. C'est pas pour rien en même temps que c'est le second démarrage de l'histoire du Shonen Plus, donc c'est un manga qui marche super bien et en même temps ça se comprend, les dessins sont super beaux, les personnages sont attachants. Voilà, honnêtement il a tout pour plaire, mais c'est juste que finalement honnêtement il n'y a pas tout le monde, je pense, qui sera ciblé par ce genre de manga, mais si vous adhérez un peu au délire what the fuck, etc., ouais, vous pouvez foncer, je suis sûr qu'il va vous plaire. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie au niveau du manga, on sait juste qu'il va sortir en 2022, mais c'est quelque chose à suivre quand même d'assez proche parce que c'est un manga qui est quand même très attendu actuellement en France. Et pour le dernier manga de cet épisode, on a parlé de l'assistant juste avant, mais cette fois-ci, du coup, on va parler de Tatsuki Fujimoto lui-même, donc le créateur de Chainsaw Man et Fire Punch. Vous voyez peut-être de quel manga je vais vous parler, mais il s'agit de Look Back. Look Back, c'est un one-shot qu'il a écrit il n'y a pas si longtemps que ça finalement, qui apparemment est exceptionnel, qui a l'air d'être très attachant et qui pour le coup a l'air de quand même vraiment changer des deux mangas qu'il a fait juste avant. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent, tandis que Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une même ville de province, qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Alors ce manga-là, je ne l'ai pas lu, j'ai même pas lu les premiers chapitres, je veux vraiment garder la surprise pour le moment où il va sortir en France, le sortir en format papier. Mais honnêtement, c'est un manga qui m'intéresse énormément parce que en soi le synopsis est plutôt classique, mais je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de pas mal. Et bah pour le coup, quand on sait que ça vient de l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch qui sont deux très bons mangas, bah ça a quand même l'air de changer vraiment du style de manga qu'il a l'habitude de faire. De ce que j'entends, on parle quand même d'un manga exceptionnel et qui procure des émotions sans pareil. Donc honnêtement, j'ai vraiment hâte de le lire parce que bon, c'est un one shot en soi, donc ça va se lire très rapidement. Et bah voilà, comme j'ai dit, l'auteur, etc., il me donne envie de découvrir ses œuvres. J'avais lu Chainsaw Man, j'ai kiffé. J'ai lu Fire Punch. Alors la vidéo lecture manga, elle n'est pas encore sortie, mais honnêtement, bon, je le trouve un peu moins bien que Chainsaw Man. Mais en même temps, ça se comprend, c'est son premier manga. Donc voilà, le gars, faut qu'il se perfectionne. S'il est déjà au top dès le début, voilà, il n'y a pas vraiment une grosse progression qu'on peut faire. Mais voilà, il y a eu une progression qui a été faite entre Fire Punch et Chainsaw Man et j'ai hâte de voir la progression qu'il a pu faire et surtout le nouveau style qu'il peut faire du coup avec Look Back. Le manga est prévu chez Kazé, mais comme le manga d'avant, pour l'instant on n'a pas de date, on sait juste qu'il va sortir en 2022, donc ça ne veut pas forcément dire fin d'année, ça peut dire cet été, ça peut dire dans 4 mois, mais bon voilà, honnêtement, un manga à suivre je pense de très très près et ça c'est sûr, je vous en reparlerai sur la chaîne. Et voilà, la vidéo est terminée, donc bon, vidéo quand même assez courte. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ces mangas. Bon, je sais qu'il y a Léviathan, le premier manga que je vous ai présenté, il est déjà sorti, donc peut-être qu'il y en a déjà certains parmi vous qui l'ont déjà lu. Et ben dites-moi du coup en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga là et du coup on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.